Mon parcours, en fait, je vais le faire commencer à 23 ans, quand j'ai décidé de partir à Auroville. C'était au niveau d'une prise de conscience fondamentale après la lecture d'un livre qui a été déterminant pour moi, c'est L'aventure de la conscience de Satprem. Et ce livre m'a ouvert aux dimensions de conscience que j'ignorais totalement et qui rejoint la vision de Sri Aurobindo et de la mère de Pondichéry, donc un grand visionnaire indien, Sri Aurobindo, qui a intégré, ou tout au moins qui a défini un yoga intégral, c'est-à-dire un yoga, yoga veut dire relié, qui unifie l'esprit et la matière. C'est-à-dire que tout est une globalité, tout est unité, et la division est faite par notre mental. Donc en fait, on a structuré toute notre vie à l'aide de notre mental, ce qui est une bonne chose aussi, parce que ça nous a permis de faire beaucoup de choses. Mais c'est le temps de retrouver la source, l'origine de notre être. Et cette origine, justement, elle se situe dans une dimension de conscience qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, de connaître et d'expérimenter. Donc ce livre m'a amené à partir en Inde et à rencontrer des êtres qui travaillaient à ce niveau-là, qui avaient donc déjà une conscience très nettement différente de celle qu'on a l'habitude de rencontrer et de vivre, en particulier au quotidien. Et eh bien, c'était dans l'Inde du Sud, près de Pondichéry, et dans le contexte d'une ville internationale, une cité universelle, qui relie tous les êtres du monde entier, ou tout au moins tous les hommes de bonne volonté qui ont envie de travailler pour l'unité humaine, et de cheminer dans un contexte d'unification, de trouver les liens qui permettent en fait de vivre la vie dans son sens le plus plein, le plus profond, mais tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que rien n'est rejeté. La vie est l'expression d'une globalité en fait, et ma foi, on peut vivre chaque instant de la vie en étant relié dans la dimension de l'être. Donc c'est toute cette quête qui est à l'origine de l'expérience d'Auroville. Donc c'est la dimension spirituelle de cette expérience d'une cité que l'on doit construire concrètement et qui sera en fait l'expression de toute une évolution de l'homme dans sa recherche d'unité et de ses valeurs fondamentales, mais incarnées dans la vie. C'est-à-dire que toutes les expressions de notre vie doivent devenir une expression qui va chercher à manifester ces valeurs fondamentales qu'on porte en nous. C'est un chemin alchimique, collectif, donc qui intègre la vie individuelle, l'évolution individuelle de chacun, mais pour une réalisation collective qui voudrait devenir, en fait, ou offrir comme un laboratoire du vivant, un laboratoire de la conscience, et cherchant, en fait, de nouvelles formules pour qu'elles puissent être exportées, si l'on peut dire, échangées, partagées avec d'autres expériences de par le monde, et que ça soit la possibilité, en fait, pour l'homme de travailler pour des choses et une vie qui a un sens profond. Donc ça a été démarré en 68. Je suis parti après les mouvements de mai 68. J'y ai cru, en fait, à ce mouvement de mai 68, pensant que c'était une grande révolution qui allait naître de toute cette ébullition intérieure. Et puis, en fait, ça a été repris par les pouvoirs politiques. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir en Inde et de participer à cette expérience spirituelle, mais matérielle aussi, que représente la construction d'Auroville. Donc, c'était en 68. Et depuis cette année-là, c'est-à-dire 41 ans maintenant, je travaille dans ce contexte avec 2000 personnes. On était 7 au début, quelques-uns, une poignée. Et maintenant, il y a 2000 personnes de 46 nationalités qui partagent cette aventure et qui essaient de réaliser sur le terrain. On est parti d'un désert, en fait,
Il y a eu des années et des années pour remettre la vie dans ce désert, de planter des millions d'arbres, de redonner une nature, de retrouver, redécouvrir la puissance de la vie, en fait, dans son expression de nature, la faune, la flore. Et maintenant, donc, on est à la phase où, après avoir créé toute cette infrastructure, et le cœur de cette cité, qu'on appelle le Matrimandir, et qui est comme un centre spirituel de la ville, incarné par une grande sphère à l'intérieur de laquelle il y a un cristal et un rayon de lumière. Donc, c'est le symbole en fait universel qui rassemble les hommes au-delà de toute structure politique, religieuse ou ethnique, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et de ce centre, en fait, doit naître cette cité par un besoin profond, évolutif, en fait, et relié dans toutes les expressions de la vie, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient éducationnelles, enfin au niveau éducatif ou économique. Donc c'est en chemin. Durant cette expérience, dans l'année 94, j'ai été mise en contact avec un livre qui a été une nouvelle révolution dans ma vie et qui s'appelle L'eau, le miracle oublié de Jacques Collin. Ce livre, pour la petite histoire, m'est tombé sur la tête, donc c'était intéressant comme expérience, c'est pas habituel. Et il a été à l'origine en fait de cette passion pour l'eau qui est née à la lecture de ce livre et par la découverte de cette autre dimension de l'eau, une dimension plus d'énergie, de conscience. On pourrait dire de l'être de l'eau, qui a été une révélation pour moi, de découvrir que l'eau en fait avait tellement de potentialité, que l'eau, les eaux miraculeuses en fait, eh ben, il y avait une explication. On pouvait comprendre en approfondissant la réalité de l'eau, sa réalité la plus intime en fait, que l'eau avait cette qualité de capter les informations à tous les niveaux. Et que, eh bien, par cette capacité qu'elle avait de capter et de mémoriser, donc là on fait référence à la mémoire de l'eau que Jacques Benveniste a ramené dans les années 88-90, mais qui avait été déjà évidemment vécu par de nombreux précurseurs, dont Marcel Violet, Stanislas Bignan, Schauberger avec les vortex et bien d'autres. Donc on retrouvait une potentialité de restituer à l'eau cet élément du sacré, son élément du sacré, c'est-à-dire la vérité de son être, qui avait été tellement banalisé en fait par notre société et tous les usages qu'on connaît en fait sur l'eau, en ne la respectant pas du tout pour ce qu'elle est profondément, fondamentalement. Donc à la lecture de ce livre, il y a eu cette prise de conscience et la naissance d'un centre de recherche pour réactiver en fait et reconstituer cette technologie de la dynamisation qui était la découverte de Marcel Violet et juste avant de Stanislas Bignan en fait au niveau de cette capacité de mettre dans une technologie avec des éléments un peu particuliers, puisqu'il s'agit de ce fameux condensateur à cire d'abeille. Eh bien, cette technologie, donc, ayant la capacité de capter les ondes cosmiques que Marcel Violet a définies en termes d'ondes biologiques, et d'infuser ces ondes dans l'eau qui lui permettait en fait de réactiver sa dimension énergétique